Vous allez pouvoir allumer le moteur. Voilà. Presque comme en voiture, Démarrer et accélérer. sauf que ce simulateur de conduite est installé à l'hôpital. On fait tout comme si on était sur situation de route, d'accord? Le pilote du jour, c'est Philippe Gis, 66 ans, Sans monter sur le trottoir, mais hospitalisé depuis 5 mois à cause du Covid. vous pouvez mettre les warnings. Il voit enfin le bout du tunnel. Serrez le frein à main et vous pouvez couper le contact. Ça me rapproche de la vie normale, quoi. C'est la première fois depuis 5 mois que je conduis un petit peu. Malgré que c'est un simulateur, c'est agréable. Attendez, je vais lancer l'exercice. Après un séjour de 9 semaines en réanimation, cette phase de rééducation est essentielle. Il faut tout réapprendre. On a commencé par l'autonomie à la toilette, à l'habillage, au repas, la station debout, les déplacements. Et donc dans le processus normal, on ira à droite au feu et vous prendrez la première à gauche. D'accord ? Dans le processus normal de rééducation, la reprise de la conduite automobile, c'est également quelque chose qui est très important. Mais avant de reprendre le volant, Philippe Gis doit encore travailler ses déplacements et surtout sa respiration. On va faire quelques petits mouvements comme ça, juste du même côté, côté droit. Voilà, c'est ça. Flexion. Ça va? Non, ça va. Ce qui est plus difficile, c'est le souffle en fait. Ah, mais- C'est la récupération du souffle. La gêne respiratoire, c'est la principale conséquence du Covid, en plus d'atteintes neurologiques et musculaires. On a vu sur le scanner qu'il y avait encore des lésions, des séquelles en fait du Covid qui restent. Donc ça va nécessiter un bilan pulmonaire à distance. Ouais, maintenant, Ouais. c'est une nouvelle vie et puis on va prendre des bonnes habitudes. On va essayer. Voilà, c'est ça. Allez. Après 3 mois de rééducation, Philippe Gis pourrait rentrer chez lui mi-septembre et, espère-t-il, reprendre une vie à peu près normale.